Tu es Dieu, c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu et en toi je suis béni. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Par ta mort à la croix tu m'as sauvé. Délivré, ton amour m'a transformé. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Tu es Dieu, c'est ta main. Tu es Dieu, c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu et en toi je suis béni. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Par ta mort à la croix, par ta mort à la croix, tu m'as sauvé. Délivré, ton amour m'a transformé. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Tu es Dieu, c'est ta main. Tu es Dieu, c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu et en toi je suis béni. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Par ta mort à la croix, par ta mort à la croix, tu m'as sauvé. Délivré, ton amour m'a transformé. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Un Dieu si merveilleux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux, c'est ta main. Tu es Dieu, c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu et en toi je suis béni. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Par ta mort à la croix, par ta mort à la croix, tu m'as sauvé. Délivré, ton amour m'a transformé. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Un Dieu si merveilleux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur, toute ma vie. Je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur, toute ma vie. Je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur, toute ma vie. Je veux te connaître par la louange, par la prière, la méditation de ta parole. Je veux te connaître par la louange, par
révélation de ta parole. Oh, oh, je veux te connaître. Je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur, toute ma vie. Je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur, toute ma vie. Je veux te connaître, toi qui m'as aimé. Toi qui m'as rempli de ton Saint-Esprit, je veux te connaître. Toi qui m'as aimé, toi qui m'as rempli de ton Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Seigneur, toute ma vie, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur, toute ma vie, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, Seigneur, toute ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes heureux de vous avoir une fois encore en ce jour, ce dimanche 6 septembre, premier dimanche du mois de septembre pour pouvoir communier avec vous. Le mois de septembre est un mois exceptionnel parce que c'est le 9e mois de l'année. Et 9 fait référence à la maturation, à la maturité, à l'accomplissement et à la réalisation. Vous devez donc comprendre qu'une femme, par exemple, garde un enfant 9 mois dans son ventre. Et quand l'enfant est 9 mois dans le ventre, on dit à terme, alors il peut venir dans le monde et on peut s'en réjouir. Il en est de même pour chacune de nos vies. Nous avons à nous réaliser, à travailler, à faire en sorte que justement nous parvenons à un niveau de maturité. Et ce niveau de maturité nous permettra bien sûr de nous réaliser, d'accomplir les choses pour lesquelles Dieu nous a suscités. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le calendrier biblique et hébraïque, nous fêtons une fête que nous appelons Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une fête que nous célébrons exactement le 29 septembre. Et cette fête a une signification parce qu'on l'appelle Rosh Hashanah la tête de l'année. Ce n'est pas la nouvelle année. Parce qu'une année, n'est-ce pas, elle vient, elle se termine et on ne la retrouvera plus jamais. Mais dans l'imagerie biblique, la saison, c'est une nouvelle saison. L'avantage des saisons, c'est qu'elles se renouvellent. Nous croyons à cette formidable promesse que nous trouvons dans l'Ancien Testament où la Bible déclare que Dieu est capable de nous rendre les années que nous ont volées les sauterelles. Les années que nous ont volées les sauterelles. Mais ces années, en réalité, les saisons qui nous ont été volées. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment vous encourager à croire que c'est pendant ce mois qu'on doit pouvoir réfléchir, penser, à nouveau se focaliser sur nos objectifs parce que nous avons un devoir, n'est-ce pas, auquel vous et moi nous sommes soumis, celui de nous réaliser et d'accomplir les choses pour, n'est-ce pas, lesquelles Dieu nous a suscités. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous savons que les entrées académiques, généralement, se font dans cette période de septembre. Donc, on a été en vacances, l'année académique reprend, les activités reprennent. Et vous voyez, c'est un mois véritablement stratégique. Je voudrais donc vous dire que cette nouvelle saison, j'ai demandé au Seigneur d'être en bénédiction à chacun d'entre nous. J'ai parlé l'année dernière de 2 expressions bibliques, kavod et kabod. En hébreu biblique, kavod veut dire le respect, et c'est très important de le comprendre. Et lorsque nous travaillons notre identité, nous travaillons, nous faisons focaliser sur nos objectifs pour nous réaliser, alors il y a ce que j'appelle le respect kavod. Mais dès que nous arrivons dans cette dimension du respect de notre identité, parce que nous avons fait un travail sur nous-mêmes, alors nous arrivons à une autre dimension, kabod, simplement le bête sans dagesh se dit veut et avec dagesh se dit beu, pour ceux qui sont mes étudiants en hébreu, ils le savent, en hébreu biblique, donc kabod veut dire simplement la gloire. Mais la gloire kabod, c'est la gloire qui pèse, on peut traduire cette gloire-là par l'arsenal que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions opérer sur la terre et accomplir les choses pour lesquelles, bien sûr, il nous a suscités. Un peu comme dans cette histoire de
de l'Ancien Testament où Élisée voit son père, n'est-ce pas, Élie monter vers le ciel et il s'écrit Père, Père, char et sa cavalerie. Ma prière, c'est que Dieu vous donne une cavalerie avec laquelle vous pourrez opérer sur terre pour faire des exploits. Le mois de septembre étant un mois extraordinaire, je voudrais vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Prenez conscience qu'il est de votre responsabilité d'œuvrer à votre propre prospérité, à votre propre réussite. Mettez-y de l'énergie, mettez-vous de la confiance, appliquez-vous à ces choses. Ne vous laissez pas distraire. Même les événements, je le dis souvent, parlent souvent plus fort que la réalité. Mais comme je le dis, la réalité n'est pas la vérité. Appuyons-nous sur Dieu, mettons notre confiance en lui et nous pourrons faire des exploits. Comme d'habitude, permettez-moi de vous rappeler que c'est le temps de la prière. C'est le temps de penser à tous ceux qui nous sont chers. J'ai un jeune homme que je connais, Patrice, qui est mort et je suis très affecté par la mort. Je pense à Ake, sa fiancée, il devait se marier. Je voudrais prier pour eux, je voudrais penser à sa famille. Je voudrais également penser à tous ceux qui sont dans le deuil, Nous pensons également à tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. J'aime rappeler que notre Dieu s'appelle aussi El Rapha. C'est le Dieu de guérison. Et nous pourrons effectivement l'invoquer pour que sa main s'étende et que ceux qui sont malades puissent trouver non seulement la guérison, mais qu'également le personnel médical, que Dieu, n'est-ce pas, certainement entoure de sa grâce, de sa protection, puisse avoir toute la science pour guérir, pour restaurer les vies, les ramener à la maison. J'ai un bon témoignage de Christian. Nous voulons te remercier. Nous avons prié pour sa maman qui était malade et qui était, je crois, aussi à CHU d'Angonje. Dieu nous a fait grâce. Nous avons prié, nous avons sollicité les faveurs de Dieu pour que Dieu étende sa main sur cette maman. Et il nous a fait un merveilleux témoignage que Dieu a fait un miracle et nous bénissons le personnel médical qui s'est occupé de cette maman. Et nous voulons prier pour tout le personnel médical. Nous prions pour vous, nous vous soutenons. Nous savons que votre travail n'est pas facile, mais que la main de Dieu s'étende et qu'il vous rende au centuple le travail que vous faites en faveur des populations de notre pays. Nous voulons penser également à l'ensemble, on va dire, des forces de défense et de sécurité. Ces gens sont dans la rue, ils sont dehors la nuit comme le jour pour assurer notre sécurité. Je prie Dieu véritablement qu'il les accorde sa grâce. Vous savez, je voudrais lancer ici un appel à nos autorités. Ces forces de sécurité et de défense sont la nuit dehors. Et dans d'autres pays, on leur donne des primes, mais on peut leur donner des primes de nuit. Et je sollicite vraiment qu'on donne à ces gens des primes de nuit, parce que si on est dehors la nuit, on peut le faire. C'est vrai, ce sont des militaires qui œuvrent pour notre sécurité, mais nous pouvons également vous suggérer qu'il y ait des primes pour tous ceux qui laissent leur famille, leur maison et qui se retrouvent dans la rue pour notre sécurité. Ils méritent d'avoir des primes. Donc je lance un appel à nos autorités de penser à nos forces de défense et de sécurité aussi méritent d'avoir des primes. Ils ne me l'ont pas demandé, mais à chaque fois que je les vois, je les salue le soir avant d'entrer chez moi, avant 20h, je les salue, je les encourage et souvent je leur dis je ferai cet appel. Alors je fais cet appel à nos dirigeants qu'on trouve le moyen de leur donner des primes de nuit pour que cela encore les incite à mieux faire leur travail. Alors, nous nous mettons en unité de prière avec, bien sûr, cet élément qui nous permet de nous accorder. Faisons-le ensemble au nom de Jésus. Merci. Règne, ô Dieu, sur le grand montagne, sur ton centre spirituel d'Afrique. Bien-aimé, tout mon trésor, je voudrais l'honorer. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Vous savez, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans la profondeur du péché, la fosse où vous et moi, nous étions, quelqu'un s'est levé, a payé de sa vie, a fait couler son sang sur la croix du calvaire. Nous lui devons tout. Et comme je le disais tantôt à un premier service, il n'y a rien, ni la prédication, ni l'église, ni le ministère, ni le titre, n'est-ce pas, ne peut prendre la place que Jésus doit avoir dans nos cœurs. C'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés.
nous devons lui rendre l'honneur, nous devons lui rendre la gloire, la dévotion, n'est-ce pas, que nous devons lui rendre parce qu'il nous aime. La Bible déclare qu'il est à la droite de Dieu le Père, il intercède pour chacun d'entre nous. Et bien aimé, j'aimerais vous dire, peu importe les temps, les circonstances par lesquelles nous passons, nous pouvons nous confier en Jésus. Il est le rocher des siècles. Sur la croix du Calvaire, alors que les bourreaux étaient en train de le trucider, il a trouvé en lui assez de force pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a accepté de faire couler son sang. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, je le dois à Jésus qui est mort pour mes péchés. Il n'a pas vu ma bassesse, il n'a pas vu mes erreurs, il n'a pas vu mes infirmités. Il m'a aimé tel que j'étais. Son sang m'a lavé de tout péché. Il a purifié ma conscience des œuvres mortes. Et je peux maintenant m'avancer avec assurance devant le trône de Dieu pour être secouru dans tous mes besoins au moment opportun. Vous pouvez faire cette expérience. Et vous qui êtes là, au-delà des difficultés, au-delà de ce moment fâcheux que nous, n'est-ce pas, vivons à travers cette pandémie, j'aimerais vous dire que l'épreuve aura son terme. Nous nous acheminons vers la fin de ces moments difficiles, mais continuons à nous accrocher à Jésus, à lui faire confiance et adorons-le en toute... Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore, et tout mon être te loue. Alléluia, Alléluia, agneau de Dieu, digne Seigneur, Alléluia, Alléluia, mon âme te loue, ô Seigneur, Jésus mon bien-aimé, Jésus mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore, et tout mon être te loue. Jésus mon bien-aimé, Jésus mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore, et tout mon être te loue. Alléluia, 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 agneau de Dieu, digne Seigneur, Alléluia, Alléluia, mon âme te loue, Seigneur, Alléluia, 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 agneau de Dieu, digne Seigneur, Alléluia, Alléluia, mon âme te loue, Seigneur. Je suis très honoré et très heureux d'être à nouveau avec vous ce dimanche et nous continuons dans la troisième partie d'une thématique que nous avons commencé, 5 raisons fondamentales pour comprendre, pour intégrer, n'est-ce pas, qui font que la vie est prévisible. La vie est prévisible et un des textes de base que vous connaissez déjà, puisqu'on a déjà eu 2 parties par rapport à, n'est-ce pas, cette thématique, c'est de simplement se rappeler le psaume 90. La Bible déclare que la vie d'un homme est de 70 ans pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. Et le psalmiste qui s'appelle Moïse ose ajouter, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Aujourd'hui, je vais aborder un sous-thème à l'intérieur de ce grand thème. D'abord, ça va être la 3e raison que je voudrais ici partager avec vous. À quoi occupons-nous notre temps? Je vous ai dit tantôt que dans la ligne du temps, n'est-ce pas, que Dieu a mis à notre disposition, vous devez savoir que c'est dans cette ligne du temps que notre existence sur terre va devoir se passer. Nous n'allons pas avoir un temps au-dessus de cette, n'est-ce pas, ligne du temps. Le problème n'est pas de savoir quand est-ce que je vais mourir. Le problème est de savoir qu'est-ce que je fais du temps que Dieu m'a donné, donc de cet espace-temps où je suis censé pouvoir vivre. D'où la question, à quoi occupons-nous notre temps, qui va être donc la 3e raison que je voudrais partager avec vous, qui font que la vie est prévisible. J'aimerais dire donc, faire une déclaration, l'énergie vient où l'attention va.
les énergies, la création, la puissance divine se manifeste dans la vie de ceux qui comprennent l'importance du temps, que là où l'énergie, où l'attention va être mise, où l'attention va être focalisée. J'aimerais commencer par un texte de Philippiens, c'est l'apôtre Paul. Vous savez qu'il était rabbin, il était docteur de la loi, il s'est converti au christianisme et il est devenu un des grands, n'est-ce pas, on va dire prédicateurs, enseignant la parole de Dieu. Il a écrit, on va dire, plus de la moitié du Nouveau Testament tel que nous l'avons et il dit ceci dans sa lettre aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe, donc, chapitre 2, versets 13 à 15. Il dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Il ajoute « Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Quand je lis ce texte, la première chose que j'apprends, c'est qu'il n'y a pas d'argumentation pour justifier la médiocrité ou pour justifier l'échec. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut apprendre de ces échecs. L'échec, il n'y a rien, on va dire, de notoirement et absolument négatif. Parce que tous ceux qui ont réussi dans la vie sont passés par des échecs. Et donc, on peut passer par des échecs et apprendre de nos échecs. Mais ce qui me semble être une ineptie, c'est le fait que des gens justifient leur médiocrité du fait des circonstances. Le texte ici dénonce cela. Il dit parce que nous pouvons briller comme des flambeaux dans le monde au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le mal, la méchanceté, la violence, l'injustice, toutes ces choses sont des réalités de notre monde d'aujourd'hui. Les inégalités, les écarts sociaux sont des réalités de notre monde d'aujourd'hui. Mais cela n'est pas suffisant pour justifier qu'on ne parvient pas à atteindre les niveaux où Dieu nous attend. Alors, il nous donne un cheminement. C'est la raison pour laquelle j'ose dire ici que l'énergie vient où va notre attention. C'est dans les choses où vous vous appliquez, dans les choses qui vous focalisent, c'est dans ces choses qu'une énergie surnaturelle viendra vous aider à aller plus loin. Alors, je pense que ça marche dans les deux sens. Si je me focalise dans des choses négatives, effectivement, une énergie négative viendra m'aider à bien m'enfoncer dans la négativité. Alors, il y a un cheminement qui nous est proposé, car c'est d'abord Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. La volonté, le vouloir faire, les aspirations les plus profondes. La Bible nous dit que c'est Dieu qui l'inspire dans nos cœurs. Il dit selon son bon plaisir. Mais maintenant, puisque c'est lui qui me donne cette énergie, je dois pouvoir l'orienter dans des bonnes choses. C'est la raison pour laquelle j'ai osé vous dire, l'énergie vient où l'attention va. D'où la question principale, à quoi occupons-nous notre temps ? On ne peut pas vouloir réussir et occuper notre temps dans des chimères, occuper notre temps dans des balivernes, occuper notre temps dans des choses où nous sommes constamment dans la distraction, où nous ne sommes pas en train de nous focaliser pour atteindre nos objectifs. C'est ce que le texte ici nous suggère. Dieu lui-même a mis en chaque homme, que vous croyez en Dieu ou pas, j'aimerais vous dire que l'être humain, l'homme, a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une créature vivante. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprend cela d'une nouvelle façon et dans le livre des Actes des Apôtres, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, l'existence, le fait d'être des êtres animés. C'est le souffle de Dieu, c'est l'énergie de Dieu en nous qui a fait de nous des êtres animés. Vous n'êtes pas un être inanimé, vous êtes un être animé. Peu importe que vous vous présentiez à moi comme étant un agnostique, comme étant quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais la vie que vous avez, elle vous a été prêtée. Un jour, Dieu va vous demander de lui rendre des comptes de la manière dont cette vie qui vous a été prêtée, vous l'avez utilisée. Le problème n'est pas de savoir quand est-ce que je mourrai, mais qu'est-ce que j'aurais fait du temps qui m'aurait été imparti pour accomplir des choses pour lesquelles Dieu m'a suscité. Alors il nous donne un cheminement. Je t'ai donné l'énergie. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je t'ai donné une énergie. J'ai mis en toi mon souffle. Tu es devenu un être inanimé. Qu'est-ce que tu fais de la vie qui est un don qui t'a été prêté? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? À quoi occupes-tu ton temps? Ça, c'est important. Alors, il donne le chemin.
cheminement pour que nous réparons cela. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure. Tu as une conviction, tu as des idées, tu as une aspiration. Alors va dans le sens où Dieu t'incite. Il dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il dit si tu le fais, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il n'a jamais dit aux enfants de Dieu que nous allons vivre dans un monde, n'est-ce pas, où tout marchera comme sur des roulettes. Il ne l'a jamais dit. Mais il nous a dit faites toutes choses sans murmure et hésitation. J'ai mis en toi mon souffle, j'ai mis en toi mon énergie. Je suis capable, si tu es attentionné, n'est-ce pas, de t'inspirer des choses. J'ai mis dans ton cœur des aspirations profondes. Fais-le sans murmure, fais-le sans hésitation. Occupe ton temps parce que mon énergie va dans les choses pour lesquelles tu mets de l'attention, les choses pour lesquelles tu te focalises. L'énergie vient, l'énergie divine, ce que j'appelle la puissance créatrice de Dieu vient où l'attention va. À quel niveau tu occupes ton temps? À quoi occupes-tu ton temps? Ton ingéniosité, tes pensées, l'imagerie mentale, n'est-ce pas, tes sentiments, tes émotions, ton intellect, ton intelligence, ton savoir-faire. C'est ce qu'il essaie de nous dire. Faites tout sans murmure, ni hésitation. Si vous le faites, vous serez des enfants irréprochables et purs, des enfants irrépréhensibles. Bien sûr, la génération est perverse et corrompue, mais vous brillerez comme des flambeaux dans un monde enténébré. J'aime la deuxième version du même texte, dans Parole vivante. Il dit, vous n'êtes pas seuls. Dieu lui-même œuvre en vous. Il œuvre en nous par son souffle. C'est extraordinaire que je suis un être animé et c'est le souffle de Dieu. Les Grecs l'ont appelé Zoé, la vie de Dieu. Les Grecs dans la Bible, on parle de, je crois, on parle de psuké. Psuké, c'est l'âme vivante. Psuké en grec biblique, ça veut dire tout simplement la respiration de Dieu, le souffle de Dieu. C'est son énergie qui m'anime. Nous ne pouvons pas avoir un tel potentiel et ne rien faire de son potentiel. Il dit, vous n'êtes pas seuls parce que Dieu lui-même œuvre en vous. Il ajoute, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action. Sa bienveillance suscite en vous, dans votre intériorité, la volonté et l'action. Afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Parce qu'il a pour chacun d'entre nous des plans de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que la Bible dit. Afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Il dit donc, faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas des perpétuels mécontents ou hésitants. Des perpétuels mécontents, hésitants. On passe son temps. Bien aimé, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Moi, je ne passe pas mon temps à me focaliser sur les choses mauvaises. Ces choses existent. Je ne les nie pas. Elles sont réelles. Elles existent. Mais ces choses ne vont pas me booster. Ces choses ne vont pas m'élever dans de nouvelles hauteurs. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire un bon livre qui va m'apprendre quelque chose. Je vais regarder une bonne émission télévisée. Nous avons chaîne 169 et 168 canal. Vous avez histoire et vous avez... On a tout aujourd'hui. On peut apprendre. On peut faire l'école. Une jeune fille me disait qu'elle passait le bac et qu'elle ne savait pas si elle allait avoir la Deuxième Guerre mondiale comme sujet d'histoire. Je dis, ouvre ta télévision, regarde la chaîne 169 et 168. Nous avons des chaînes où on peut apprendre, où on peut faire l'école. On peut chaque jour apprendre quelque chose de nouveau que de se focaliser sur les choses négatives. Oui, il y a des moments difficiles. Là, j'ai quelqu'un que je connais qui est décédé. Je suis affecté, c'est sûr. Maintenant, est-ce que je veux me focaliser sur la mort? Je dois continuer à vivre. Je dois continuer à vivre. On va consoler la sœur, sa fiancée, sa famille. On va prier avec eux. Mais il faut continuer à vivre. Il faut continuer à aller vers la réalisation de notre destinée. Il dit, faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas des perpétuels mécontents ou hésitants. Parce que ces choses nous bouffent de l'intérieur. Cela crée un environnement d'instabilité. Mais il dit, mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Si constamment on est dans la négativité, vous savez, l'homme vit aussi des images mentales, n'est-ce pas? Moi j'appelle ça des paradigmes mentaux qu'il développe. Quelles sont les images mentales que vous développez à longueur de journée? La mère de Jésus, on va prendre cet exemple, Marie, une femme extraordinaire, un des personnages bibliques les plus extraordinaires que nous avons dans la Bible, c'est Marie, mère de Jésus. Cette femme-là va dans l'évangile de Jean chapitre 2 au repas, n'est-ce pas, des noces avec son fils.
Et je crois qu'elle est de la famille de l'époux, parce qu'elle y est, parce qu'il y a un lien de parenté. Et pendant qu'il y a les noces le soir, il manque du vin. J'aimerais vous dire que dans la culture juive, le mariage, c'est 7 jours de célébration d'affilée. Il manque du vin le 3e jour. Il reste encore 4 jours et il n'y a pas de vin. Alors elle se souvient qu'elle a un fils qui s'appelle Jésus. Elle se tourne vers Jésus et elle dit à son fils, mon fils, il n'y a plus de vin. Jean chapitre 2, lisez votre Bible. Et Jésus qui regarde sa mère, lui il est venu faire la fête, il regarde sa mère et il dit, ma femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il ajoute, mon heure n'est pas encore venue. Dans la version que j'affectionne le plus, le texte dit, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Ce n'est pas mon temps. Et cette femme-là, qui est sa mère, regarde son fils dans les yeux et pointe le doigt sur les serviteurs, tourne le dos vers Jésus, de Jésus et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus se soumette aux injonctions de cette femme alors que son heure n'était pas encore venue? Je répète à dessein que l'énergie vient où l'attention va. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce regard, dans cet échange entre Jésus et sa mère? Jésus lui a dit, mon heure n'est pas encore venue. Je suis peut-être le Fils de Dieu, je dois peut-être faire des miracles, mais ce n'est pas ici et surtout pas au cours d'une fête. Je suis venu fêter. Vous savez, quand elle a regardé son fils, leurs regards se sont croisés. Et qu'est-ce qu'elle a vu d'après vous? Marie s'est souvenue qu'un jour, un ange est venu lui annoncer la venue de cet enfant. Elle ne connaissait point d'homme, mais cet ange lui a dit, attention, tu seras conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il lui a donné le nom de cet enfant. Son nom sera Jésus, ce qui signifie Dieu sauve, Dieu avec nous. Elle s'est souvenue que lorsqu'elle est allée se cacher pendant quelques mois chez chez Élisabeth, sa cousine, dès qu'elle a été en contact avec Élisabeth, sa cousine, les ventres, elle a tressailli et Marie aussi a tressailli, Élisabeth a tressailli. Et sa cousine a commencé à prophétiser, à bénir la mère du Seigneur. Et là, Marie a commencé à dire, je suis la servante du Seigneur. Et elle a fait cette merveilleuse prière qu'on appelle le Magnificat. Elle s'est souvenue que le 8e jour, d'abord qu'à la naissance de l'enfant, non, le 8e jour, quand elle a circoncis son enfant, qu'un prophète était là. Siméon était dans le temple et a commencé à prophétiser sur la destinée de cet enfant. Elle s'est souvenue que les mages sont venus. Ils ont offert, n'est-ce pas, de l'or pour confesser la royauté de Jésus-Christ. Ils ont offert, n'est-ce pas, de l'encens pour dévoiler ce que j'appelle sa divinité. Ils ont offert de la myrrhe pour révéler qu'il allait mourir sur la croix, qu'il allait être le sacrifice parfait pour le salut de l'humanité. Elle a vu ça. Et quand Jésus a su que dans l'imagerie ou les paradigmes mentaux que Marie, sa mère, entretenait, quand leur regard, n'est-ce pas, ils ont échangé leur regard, ils se sont regardés dans les blancs des yeux. Jésus a vu ce que Marie voyait ou entretenait dans son imagerie mentale. Dans son imagerie mentale, quel était le message qu'elle disait à son fils? Tu as beau être mon fils, je t'ai porté dans mon ventre, mais je sais qui tu es Dieu. Et Dieu n'est pas soumis au temps chrono. Il est le Dieu qui gère le temps. Il n'y a pas de temps pour toi. Elle s'est tournée et elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus, qui a auparavant dit à sa mère, mon heure n'est pas venue, a été soumis à l'injonction de sa mère. Savez-vous que vous pouvez, vous aussi, changer les circonstances en faisant en sorte que l'énergie va aller là où vous allez, appliquer votre attention, focaliser, n'est-ce pas, votre énergie. Bien-aimés, c'est la réalité. La Bible dit, mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Alors personne ne saura vous tromper en faute. Vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, net de toute fausseté, en authentique enfant de Dieu, au sein d'une humanité dégénérée et corrompue. Et en cette époque perverse et dépravée, vous brillerez comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré. Donc, la situation du monde n'est même pas une excuse. Je disais tantôt hier, ou je ne sais pas où aujourd'hui, au premier service, que l'alibi du diable, c'était mental. On ne peut pas toujours dire c'est le diable, c'est l'alibi du diable, ça ne marche pas. Le diable n'a le dessus sur nous que quand nous lui en donnons la possibilité et l'occasion, parce que tout simplement nous ne sommes pas sérieux.
ne pas se concentrer sur ce que nous ne voulons pas. C'est y mettre de l'emphase. Une trop grande attention au point que l'énergie se dira vers cette direction. Si je ne me concentre que sur les choses que je ne veux pas, cela va m'arriver, cela va m'affecter. Les exemples sont légion. Je pense à la pensée économique moderne. Il faut que je fasse un livre sur le sujet. Je voudrais opposer la pensée économique moderne avec la pensée divine. Je vous donne un exemple simple. Les exemples, on en a. Lorsqu'on parle de la lutte contre la drogue, on met l'emphase sur la drogue. On veut lutter contre la drogue, mais il y a toujours plus de drogue. On met de l'emphase sur lutte contre la guerre. Cela produit encore plus de guerre. Lutte contre les crimes, il y a encore plus de crimes. Lutte contre la corruption, il y a encore plus de corruption. Lutte contre les violences, il y a encore plus de violence. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la promotion des bonnes choses. Si je dis lutte contre la corruption, je mets l'emphase sur quoi? Je mets l'emphase sur la corruption. Prenons l'exemple de notre pays. Combien d'années, je me rappelle, il y avait un président, n'est-ce pas, de la Commission nationale contre la corruption, qui est également quelqu'un que nous aimons bien, je le salue fraternellement, M. Lebondo, et qui nous avait invités, et il m'a donné la parole au cours d'un séminaire. Et je leur ai dit, mais ne mettez pas l'emphase sur la corruption. Pourquoi ne pas parler de la Commission nationale de l'intégrité et de la bonne gestion? Alors nous mettrions de l'emphase sur quelque chose de positif. Regardez comment le monde fonctionne. On ne met de l'emphase que sur des choses négatives. Je suis allé un jour à New York avec mon épouse, la révérende scolastique, et mon frère aîné, qui était le directeur des opérations, n'est-ce pas, là-bas, au niveau aérien, maritime et terrestre. Il était le directeur à l'époque de Kofi Annan, le feu Kofi Annan, qui était secrétaire général, et il a promu des Africains. Mon frère aîné, Serge Divungi, que je salue encore à nouveau ici, j'ai été heureux d'aller et il m'a fait visiter l'ONU. Et à un moment donné, puisqu'il devait aller au travail, mon épouse et moi, nous sommes restés avec quelqu'un qui nous a été confié, et on nous a amenés dans une salle où il y avait une mine. Vous savez qu'il y a les mines. Les mines, pendant la guerre, des gens mettent des mines sur le sol. Et nous sommes à New York, au siège des Nations Unies. Et le monsieur qui était celui qui nous faisait la présentation, je pense qu'il était d'un pays scandinave. Je crois qu'il était suédois, mais il parlait français avec son accent, n'est-ce pas, nordique. Et puis, il nous a donné la liste des pays qui ont signé, n'est-ce pas, la non-prolifération des mines, n'est-ce pas, des mines. Alors, nous étions choqués parce qu'il y a toute une loi sur le fait de combattre la fabrication des mines. Et on a été étonnés que la plupart des grands pays, qui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, pour ne citer que ces trois-là, n'ont pas signé cela. Ils sont membres du Conseil de sécurité, ils ont un droit de veto, mais on impose aux autres nations de signer un tel protocole et eux, ils refusent de signer. Alors j'étais choqué. Je demandais à ce monsieur pourquoi et j'ai trouvé que c'était injuste. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'était la phrase d'un des secrétaires généraux des Nations Unies, parmi les premiers, je crois que c'était le deuxième, qui avait dit, on a créé l'ONU pas pour amener le ciel sur la terre, mais pour empêcher l'enfer de se manifester. Ça m'a fait sourire. Vous allez parler de pas de prolifération de mines. Vous mettez l'emphase sur les mines et les gens continuent à construire des mines. On ne dit pas de prolifération nucléaire. Vous mettez l'emphase sur le mot nucléaire et les gens continuent à faire des armes nucléaires. Nous ne voulons pas de corruption, mais nous continuons à mettre l'emphase sur la corruption. C'est ça la problématique. Je reviens sur ce que j'essaie de vous dire. L'énergie vient où l'attention va. Là où je me focalise, là où je mets l'attention, c'est là qu'une énergie créatrice va se manifester. Je dis ça marche dans tous les sens. C'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer seulement sur ce que nous ne voulons pas. Parce que si je mets de l'emphase, une trop grande attention sur des choses que je ne veux pas, ce sont ces choses qui vont se manifester à moi. Donc notre responsabilité consiste à suivre le flux, n'est-ce pas, des choses telles que Dieu l'entend. Je m'amuse de parler comme ceux qui font ce qu'on appelle la physique quantique, quantique plutôt. Ils parlent de physique quantique et eux, ils parlent de flux de l'univers, ils parlent de fréquence. Mais au ciel, il y a une fréquence. Au ciel aussi, il y a une fréquence. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. On sème en pensée, on sème en parole. On sème en prototypes mentaux que nous entretenons. Dieu a conscience de sa propre nature infinie, qu'il a créé son monde avec assez de ressources auxquelles vous et moi nous pouvons puiser.
Dieu lui-même est conscient de ça aussi, c'est fini. Je pense qu'un texte qui le traduit bien, c'est Éphésiens 1,19. Et quelle est envers nous qui croyons, écoutez, l'infinie grandeur de la puissance, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quand on parle de Dieu, on parle de l'infinie grandeur de sa puissance. Il nous faut donc être délivrés du mensonge de ce monde qui inspire la peur, le manque, les limites, l'insuffisance, toutes choses qui sont à l'origine des guerres, des injustices, des inégalités qui existent dans ce monde. On nous fera toujours croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Je suivais une émission pas plus tard qu'hier soir, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de cette émission, les eugénistes pensent qu'il faut un monde avec 500 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards. Mais ils pensent que si on est 500 millions d'habitants, alors il faut exterminer les autres et avec tous ceux qui sont en train de faire. Ne me parlez pas de thèses complotistes parce que c'est des réalités. Moi, je lis des livres depuis des années et j'en sais des choses sur ces sujets. Et c'est comme ça que nous sommes séduits. Personne n'est focalisé sur ses objectifs. Maintenant, avec le monde des technologies de l'information, les réseaux sociaux, on est tous ouverts à toutes sortes de choses, mais nous sommes de plus en plus dispersés et moins concentrés sur, n'est-ce pas, le fait, n'est-ce pas, d'accomplir notre destinée ou de nous réaliser. Alors, l'éducation telle qu'elle est faite, la publicité, les réseaux sociaux, créent chez nous des besoins qui ne sont pas essentiels. Je veux donner un exemple, je parle toujours avec un de mes fils, le dernier garçon, il joue très bien au football. Il a les clubs qu'il aime, il aime Ronaldo, il aime. Et quelquefois quand je voyage, papa, paye-moi la paire de bottines qui est écrit Ronaldo. Je lui dis, tu n'es pas Ronaldo, tu es Badinga, Mutungens. Reste toi-même. Mais voilà, le monde est créé de telle manière qu'on va envier et vouloir être une autre personne que soi-même. Et on risque de quitter sa propre personnalité. On va se déguiser pour revêtir la, n'est-ce pas, personnalité d'une autre personne. Nous ne savons même pas comment, ce qu'a fait cette personne pour parvenir au niveau où est cette personne. Je lui dis, sois toi-même. Travaille pour devenir toi-même. J'aurais souhaité qu'un jour, je te paye une paire de bottines où c'est ton nom qui sera marqué dessus. Je n'ai pas envie qu'il commence à se laisser séduire parce que les autres en ont. Ça crée l'insatisfaction. Quelqu'un m'a dit un jour, ou c'est dans une de mes nombreuses lectures, je l'ai écrit pour vous. Il y a un temps de vie qui nous a été donné dès notre naissance. La question n'est pas de savoir combien de temps nous allons vivre, parce que personne ne le sait. La question est comment je vais utiliser ce temps qui m'a été donné. Ce temps-là, si je l'utilise bien, qui va déterminer mon bonheur, mon aptitude à me réaliser, mon niveau de prospérité. Et dans ce que j'ai lu, il a humblement ajouté que le temps est immortel. Mais nous les humains, nous ne sommes pas immortels sur la terre. Donc utilisez notre temps en ayant conscience que ce temps c'est comme la monnaie, c'est comme une devise. Vous avez, peu importe le pays où vous vivez, la même monnaie que Dieu a donnée à tous les hommes, quel que soit leur niveau social, leur niveau d'éducation, c'est le temps. Il nous a tous donné le temps. Le temps, c'est la monnaie universelle que Dieu a mis à la disposition de toutes les personnes qui existent sur terre. Je vous pose une question, s'il vous plaît, à quoi occupez-vous votre temps? Dieu a donné ce temps. C'est la devise que Dieu a donnée à tout homme. Les chrétiens savent que dans la Bible, on nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais nous ne rachetons pas le temps. Même les enfants de Dieu se comportent comme des gens qui n'ont pas ces vérités fondamentales écrites dans la Bible. On perd du temps. Je racontais une histoire ce matin au premier service. De lundi à vendredi, à peu près plus de 2000 personnes reçoivent de ma part une méditation quotidienne, matinale. Et je dois me réveiller le matin, avoir mon temps de prière personnelle, mon temps de méditation personnelle avant, soit d'enregistrer, soit, si ça a déjà été enregistré, d'envoyer ces méditations à ceux qui sont dans mes, n'est-ce pas, lignes de diffusion. Mais c'est étonnant que dès que j'ouvre mon téléphone, j'entends du bruit. Et vous allez voir, c'est des messages, ceux qui ont envoyé des messages. Et vous allez regarder, il y a quelqu'un qui a envoyé un message à 0h, 0h10, 0h15, 0h16, 20, 21, 22, 23, 1h du matin, 1h10, 1h15,
1h40, 1h45, 1h50, 2h, 2h05, 2h10, 2h15, 2h20, 3h, 3h10, 3h15, 3h20, 3h45, 4h, 4h20, 4h25, 4h30, 4h35, 5h05, 5h25, 6h, 7h. Je me pose la question, ces gens dorment quand? Ils dorment quand? Vous voyez, c'est la distraction. On est toujours à la recherche des nouvelles. Et on a pris la nouvelle, il faut la publier. On est à la recherche de nouvelles. Mais tu t'occupes de ta vie quand? Toutes ces choses sont bonnes quelque part. On peut l'utiliser à bon escient. Mais si on n'en a pas la maîtrise, on va être tellement dispersé. On a la recherche de mort. On a la recherche de tragédie. On a la recherche. J'ai vu par exemple que ce week-end on m'a envoyé une photo. Et on m'a dit l'hôpital du CHL d'Angonje est en feu. Je bénis Dieu qu'un de mes petits frères habite en face. Alors j'étais très inquiet pour les malades, mais également très inquiet pour mon petit frère, parce que si l'hôpital CHL d'Angodja est en feu, le feu peut aller en face puisqu'il habite pas loin de là. Alors je l'appelle, il me dit il n'y a pas de feu. J'ai dit non, si, il y a le feu. J'avais même une vidéo qu'on m'a envoyée. J'ai dit regarde, il y a le feu. Béni soit Dieu qu'il est parti, l'affaire s'est passée ailleurs. C'est vrai que le crématoire, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, a pris feu, mais ce n'était pas l'hôpital. Je me pose souvent la question, à quoi ça sert? Quel est le but? Quelle est la finalité? On est toujours à la recherche de nouvelles. On en est arrivé à prendre des images d'un événement qui se passe dans un pays étranger, on le met sous la toile pour faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Mais quand est-ce que les gens s'occupent de leur vie? Quand est-ce que les gens s'occupent de la famille? Je suis un père de famille, je suis marié. Celui qui vous parle a 10 enfants. Béni soit Dieu, 5 sont mariés, avec des enfants. Gloire à Dieu. Mais encore d'autres qui restent derrière. Le dernier passe en 3e. Il faut que je m'en occupe. En tant que père de famille, j'ai une responsabilité. Il faut l'éduquer, il faut l'orienter, il faut suivre ses études. Tout pasteur que je suis, il faut que je voie ses devoirs. Il faut que j'aille au lycée de temps en temps voir ses professeurs. J'ai les téléphones de ses professeurs, je parle avec eux. À quoi nous allons occuper notre temps? Nous avons des responsabilités. Ne fût-ce que notre propre réussite. Bien-aimé, c'est important de le comprendre. Alors, ce sont toutes ces distractions qui nous maintiennent dans des formes de négativité et de paradigmes mentaux qui ne favorisent pas notre progression et notre prospérité. Nous ne parvenons pas à nous réaliser nous-mêmes à cause de toutes ces distractions qui nous font du mal. Je veux vous dire que l'esprit forme la chose même qui est perçue. Tout se passe depuis notre intériorité. Il est prouvé par exemple que scientifiquement qu'une pensée affirmative, positive, est 100 fois plus puissante qu'une pensée négative. Ce qui explique ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi d'après vous il l'a dit? Parce qu'il connaissait le principe. Tout ce qui est vrai, si ce n'est pas vrai, je ne dois pas me focaliser dedans. Tout ce qui est honorable, si ce n'est pas honorable, je dois m'en détacher. Tout ce qui est juste, si ce n'est pas juste, je dois m'en libérer. Tout ce qui est pur, si ce n'est pas pur, je dois, n'est-ce pas, m'écarter. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Si je ne le fais pas, je vais aller jusqu'où? Donc nous devons réévaluer nos pensées, se donner le temps de nous remettre en cause. Je dis souvent aux gens que le principe, j'en ai parlé, je crois, dernièrement, la vie est prévisible. Je vous ai parlé du principe nomos, la loi. Je brûle le feu rouge, c'est la loi nomos. J'ai violé la loi, je vais en prison. Mais vous avez la loi Antole, qui est un principe, je l'ai déjà dit ici. Que je sois pasteur ou que je sois brigand, vous prenez le révérend Francis Michel Badinga, vous l'amenez au 5e étage d'un hôtel. Et vous me demandez de me jeter dans le vide. Vous me direz, le révérend Francis Michel Badinga, c'est un bon prédicateur, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme consacré, tout ça. Je me jette dans le vide, du 5e étage, 50e étage, je me jette dans le vide. Quand j'arriverai en bas, je serai écrabouillé, cassé, chez la mort. Vous prenez aussi un brigand. Vous le faites aussi, vous lui demandez de se jeter. Un assassin du 50e étage, il va aussi mourir. Ce n'est pas ma bonté qui va m'épargner de la mort, parce que là, je viole la loi. Je saute du 50e étage, la loi de la gravité va m'amener par terre, je veux me casser.
ma bonté, ma gentillesse, mon titre ne me sauvera pas d'une mort certaine. C'est un principe. Exactement la même chose lorsqu'on est focalisé sur des choses négatives, lorsqu'on se laisse distraire et qu'on ne prend pas le temps de se focaliser et d'orienter le flux divin dans la bonne direction pour nous permettre de nous réaliser. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Si vous avez des doutes, demandez à notre ami Job dans la Bible, chapitre 3, versets 25 à 26. C'est lui qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et lui-même ajoute « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Donc, lui, il a choisi de marcher dans la négativité. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais il est totalement en flagrante contradiction avec Philippiens 4:8. Au reste, ce qui est vrai. Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas mon affaire. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange doit faire l'objet de nos pensées. Parce qu'une pensée positive, quelque chose qui me booste, quelque chose qui me fait du bien, ça a une puissance 100 fois plus grande qu'une négativité. Dieu a pour chacun de nous des plans de paix et non de malheur. Donc c'est important, s'il vous plaît, de le comprendre. Job n'a pas pensé ça, n'a pas compris. Si vous comprenez, Dieu parle avec le diable, il dit « D'où viens-tu? Je viens de la terre et d'où me promener. » Et puis Dieu dit au diable « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. » Oh Seigneur, écoute Dieu, tu es tellement bon pour lui. Écoutez ce que le diable dit concernant Job. Il dit « Quand je regardais Job, la vallée, les troupeaux couvrent la vallée. Tu l'as béni, tu l'as rendu prospère. Mais ce qui me choque le plus, Satan reconnaît que tu l'as entouré d'une haie de protection que personne ne peut briser. Donc, Satan lui-même inclus ne pouvait pas briser la haie de protection que Dieu avait mis autour de Job. Mais Job lui-même a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qui a brisé la haie de protection? Ce n'était pas le diable, c'était Job lui-même. À cause, n'est-ce pas, des choses qu'il avait entretenues dans son imagerie mentale, de ses prototypes mentaux. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, je n'ai pas paix, je n'ai plus de paix. Et le trouble s'est emparé de moi. Tout ce que nous ingurgitons auront un effet sur notre vie. Écoutez, tout ce que j'ingurgite mentalement, émotionnellement, ce sont des semences que je sème dans mon intériorité. Et ces semences vont porter forcément du fruit. Vous savez, on nous dit scientifiquement que l'homme a en moyenne 60 000 pensées par jour. Comment faire le tri avec tout ça? Ce serait peut-être le sujet de la semaine prochaine. Mais j'aimerais vraiment vous exhorter, alors que je suis en train de chuter, c'est-à-dire de conclure mon message. Vous savez, l'heure n'est plus à la superficialité. C'est fini le temps de se déguiser. Je reviens sur ce texte dont je parle souvent, et ce n'est pas pour vous faire peur, c'est à dessein que je fais référence à chaque fois que je parle de ce texte. Je le dis parce que je voudrais être pur de votre sang. Je suis conscient que je ne suis pas face à l'auditoire d'une de mes églises. Je parle à des hommes et des femmes de toutes catégories, peut-être de toute religion, toute croyance, toute philosophie, toute idéologie politique, des cadres, des non-cadres, des élites, des non-élites, des universitaires, des paysans, des hommes d'affaires, des commerçants, commerçantes, des jeunes, des vieux. Je vous le dis de la part de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas prophète. Je ne le suis pas. Ce n'est pas mon appel. Mais je suis une voix prophétique. Les temps seront encore difficiles. Le monde ne va pas changer. Mon Jésus appelle ce que nous vivons le commencement des douleurs. Il dit, ce n'est pas encore la fin. Mais les signes, n'est-ce pas, que nous voyons, sont des choses que nous savons. Je suis en train de me préparer à organiser, peut-être à la télé, je viendrai avec Gabon Télévision, un séminaire sur l'eschatologie. C'est important qu'on en parle. Le sort ultime de l'homme, la consommation des siècles, la fin des temps. Je ne pense pas que c'est pour maintenant, mais le commencement des douleurs. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Pour ceux de ma communauté et tous ceux qui m'ont invité ces derniers temps, ils savaient que jusqu'au mois de février, j'ai parlé. Et j'ai parlé de la part du Seigneur en disant 2020 était une nouvelle fenêtre et qui s'ouvrait à des temps de trouble.
le monde a shifté. Il ne sera plus jamais le même. Dans ce monde qui a shifté, nous pouvons continuer à briller comme des flambeaux dans le monde. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Mais ceux qui voudront être des gagnants devront payer le prix pour être des gagnants. C'est l'investissement que vous ferez sur vous-même. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps. Je ne peux pas vous mentir. Les temps vont être de plus en plus difficiles. On ne peut pas donc se permettre de vivre comme si rien ne s'est passé. On continue à faire les mêmes choses. C'est Einstein qui disait que si des gens continuent à faire la même chose et s'attendent, n'est-ce pas, à des résultats nouveaux, il a dit c'est de la folie. On ne peut pas faire la même chose et s'attendre à des choses nouvelles. Ce n'est pas possible. C'est valable pour nos gouvernants. On ne peut pas faire la même chose. On ne peut pas répéter les mêmes choses, la même façon de faire les mêmes erreurs et s'attendre à des résultats différents. C'est valable pour un père de famille, c'est valable pour un instituteur, c'est valable pour un élève, c'est valable pour nous tous, c'est valable pour un prédicateur. Les temps qui viennent sont des temps difficiles. Ces temps vont affecter les comportements humains. La Bible déclare, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, spirituels comme biologiques, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant Jésus qui en fait la force. Les temps difficiles vont changer les comportements humains. Nous devons changer. Les gens vont être cruels, menteurs, comploteurs. Qu'est-ce que je fais du temps que Dieu a mis à ma disposition? La vie est prévisible. La manière dont tu gères ta vie peut me permettre de déterminer ce qui t'arrivera dans la suite des temps. L'heure est venue, pour nous-mêmes en tant que parents, de l'enseigner aussi à nos enfants. Si nous n'avons pas pitié de nous-mêmes, s'il vous plaît, par les compassions de Dieu, ayons pitié de notre progéniture. Ayons pitié de nos enfants. Enseignons-les, éduquons-les, orientons-les. Les temps qui viennent. Moi, j'ai vécu une jeunesse extraordinaire. Je me rappelle que dans les années 70, un de mes oncles, directeur général SCG à l'époque, habitait à Glace dans l'une des rares maisons en étage de l'époque, dans cette zone. Et je vivais entre chez lui et chez mon grand-père qui était pasteur à Baraka. À 18h, je vous dis la vérité, il y avait un motard qui quittait de là ou de Vendo et qui faisait tout l'axe tout droit jusqu'au bord de mer. On entendait les sirènes de la police. C'était le signe pour nous de rentrer chez nous. On n'avait pas le droit de rester dehors. Je me rappelle qu'on pouvait laisser le linge dehors, il n'y avait pas de voleurs. On pouvait aller chez le voisin, il y avait la sécurité. Je me suis amusé dans ma jeunesse. Vous savez, il y avait à l'époque la cigarette Brasa bleu, Brasa vert et Brasa jaune. J'aimais le drapeau gabonais et je suis allé, c'était là où il y a la station de Glace. À l'entrée de la mission Baraka, il y avait une station là à l'époque. Et là où il y a la station, c'était la boutique d'un Béninois. Et je suis allé acheter 3 bâtons de cigarettes. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais 3 bâtons de cigarettes, un bâton vert, jaune et bleu. Il dit, c'est pour qui? Et puis il dit, non, c'est le tonton qui m'a envoyé. Et j'ai acheté les 3 bâtons de cigarettes. Les 3 bâtons. Mais cet homme n'était pas idiot. Un fumeur ne fume pas différents types de cigarettes. Et si vous êtes un fumeur de Brasa bleu, vous fumez de Brasa bleu. Il a su qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et moi, je me rappelle avoir pris, je ne sais pas, j'avais 4, 5, 6 ans. Hein, et j'ai pris ces 3 bâtons, je suis allé derrière la boutique, je les ai mis vert, jaune, bleu, et puis j'ai allumé les 3 bâtons de cigarettes. Et puis, ça n'a même pas fait 1 minute. Et un gros doigt, n'est-ce pas, des grosses mains m'ont attrapé l'oreille. Et ce monsieur m'a dit, tu me prends pour un idiot. Et il m'a amené chez mon grand-père et j'ai été corrigé comme jamais. Aujourd'hui, vous savez, l'enfant du voisin peut faire une bêtise, le voisin laisse l'enfant faire la bêtise. Moi, j'ai vécu une très bonne jeunesse, mais ces enfants-là que nous avons faits, qui n'ont pas demandé à venir, qu'allons-nous faire d'eux si nous-mêmes, nous n'apprenons pas à nous discipliner et à changer les choses. La vie qui nous a été donnée, nous a été prêtée et nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour cette vie qui nous a été donnée. La question que je vous laisse pour aujourd'hui, dans ce grand ensemble de cette thématique dont nous sommes aujourd'hui, je crois, sur le 3e point. Je vous laisse ce questionnement avec humilité, avec crainte et tremblement, dans ce grand ensemble que nous avons intitulé « 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible ». La question que je vous laisse, à quoi occupez-vous votre temps? Peut-être nous allons prier maintenant. Baissons nos têtes et prions. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je me rends compte que je suis distrait, je suis frustré, je suis en colère.
j'ai une tendance à accuser les autres des problèmes qui m'arrivent, alors que je ne fais rien pour me focaliser sur des choses qui sont attachées à ma vie, à mon existence et à ma destinée. Je te demande humblement de me pardonner pour cette ignorance, cet aveuglement. Mais ce prédicateur m'a parlé avec des mots simples et je réalise qu'il y a véritablement des raisons qui font que la vie est prévisible. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée, elle est claire, elle est nette, elle est précise, elle s'adresse à moi. Je me retrouve un peu comme dos au mur et je dois y répondre personnellement. À quoi j'occupe mon temps? Je prends conscience que le flux divin, l'énergie spirituelle qui émane de toi, elle vient à moi, mais va, Seigneur, là où j'ai mis mon attention, là où je focalise mon attention, je voudrais changer cela. Apprends-moi, Seigneur, à n'exalter que ce qui est vrai, que ce qui est juste, que ce qui est bon, que ce qui mérite l'approbation, que ce qui est digne, vertueux, digne de louange. Apprends-moi à travailler mon intériorité pour que je ne sois plus jamais le même. Alors qu'à cet instant précis, je me mets à genoux devant toi et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Parce que, en ce qui me concerne, je ne t'ai peut-être pas encore reçu. Viens habiter dans ma vie. La Bible te présente comme étant la lumière du monde. Viens illuminer ma vie par ton esprit. Alors que je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pour que ma vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, je prendrai les numéros qui apparaissent sur les écrans et je prendrai contact avec ces assistants pour que je puisse continuer à progresser, à croître dans ta connaissance, pour que ma vie te glorifie et surtout que je puisse non seulement accomplir ma destinée, mais être une source de bénédiction à tous ceux qui auront la grâce de me connaître. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. J'ai été heureux d'être avec vous ce matin. Venez au Sauveur qui vous aime. J'ai entendu la mélodie et j'aimerais vous dire combien de fois nous vous aimons, combien de fois nous prions pour vous. N'hésitez pas d'appeler au téléphone si vous avez les numéros qui apparaissent sur l'écran et sachez que nous vous aimons, nous pensons à vous et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il fait, il le fera exactement en votre faveur. Soyez conscients que le regard de Dieu est sur vous, que sa main est sur vous et que c'est le Dieu qui vous bénit de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fera suivre d'aucun chagrin en votre faveur. Dimanche prochain, shalom et que Dieu vous bénisse. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras sont grands ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur